Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Demain à la Une, le magazine qui aborde les sujets qui feront l'actualité de la semaine prochaine. Et en voici les titres. Dakar, dans l'attente du verdict dans le procès de Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Karim Wade est poursuivi dans une affaire d'enrichissement illicite présumé. Le verdict est attendu le 23 mars et le procès met le pays en ébullition. Enfin, Iran et nucléaire. Les négociations continuent et la date limite du 24 mars a été repoussée au 31 de ce mois. Les deux présidents iraniens et américains ont tous les deux intérêt à arriver à un accord, mais il reste encore plusieurs points d'achoppement qui rendent certains négociateurs un peu pessimistes. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de Demain à la Une. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette deuxième partie un plateau 100% féminin. Tout d'abord, Tatiana Mozo, notre journaliste à France 24. Bonjour Tatiana. Bonjour. Et reporter. Et en face de vous, Anne Corpé, chef du service international de RFI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons tout d'abord commencer effectivement par cette affaire Karim Wade. Et donc avec vous, Tatiana, la décision de la Cour anticorruption dans le procès du fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, accusé d'enrichissement illicite, comme je le disais en titre, est donc attendu lundi 23 mars. Le parquet a requis 7 ans de prison ferme, mais il n'y a pas que ça. Donc tout d'abord, peut-être un petit rappel des faits. Alors effectivement, cela fait depuis avril 2013 maintenant que Karim Wade a été placé en détention, 2 ans de détention, ce qui est assez rare pour un homme politique sénégalais. On se souvient qu'Idrissa Seck, à l'époque Premier ministre d'Abdoulaye Wade, avait fait 6 mois. Abdoulaye Wade lui-même avait fait plusieurs mois de prison. Mais là, l'enjeu, c'est à la fois les 7 ans de prison ferme dont vous parlez, mais il y a aussi une demande de dédommagement à l'État sénégalais, ce qui semble assez énorme, puisque jusqu'à présent, pendant le procès, ils ont eu du mal un petit peu à prouver à quelle hauteur s'élevait le détournement, à quelle hauteur s'élevait l'enrichissement illicite présumé dont est accusé Karim Wade. Et il n'est pas le seul, ils y sont plusieurs dans le box des accusés. Alors, on a vu que Amadou Sall, l'ancien ministre de la Justice de Wade, justement, et avocat de Karim Wade dans ce procès, a été placé en détention cette semaine, en début de semaine. Il est, lui, inculpé d'offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État. De quoi s'agit-il? Alors, on pourrait dire que c'est un rebondissement de plus dans ce procès fleuve, qui est justement le procès de Karim Wade. Amadou Sall a été convoqué suite à un meeting du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Il faut savoir que beaucoup de meetings sont organisés depuis plusieurs semaines. C'est une tentative de mobiliser justement autour de Karim Wade et de tous les partisans de l'ancien président Abdoulaye Wade. Amadou Sall a donc été convoqué puis incarcéré, et pour l'heure on ne sait pas exactement combien de temps est-ce que ça durera. La petite phrase qui a fait basculer les choses, c'est que le maître Amadou Sall a dit que si jamais lundi 23 mars, Karim Wade était condamné, Macky Sall, l'actuel président, ne passerait pas une nuit de plus au palais. Une phrase provocatrice. Alors, est-ce que ça mérite d'être incarcéré ? Alors, par contre, beaucoup de gens critiquent aujourd'hui la justice sénégalaise, critiquent une enquête qui aurait été menée à charge. Est-ce que c'est aussi un peu le procès de cette justice qu'on vit aujourd'hui? Alors écoutez, normalement, ce procès était voulu comme un procès historique, un procès exemplaire, un modèle pour le reste de l'Afrique. C'est un petit peu comme ça que le gouvernement sénégalais voulait l'annoncer, que la justice sénégalaise voulait l'annoncer. Le procès d'un homme politique qui est accusé d'avoir détourné de l'argent public. Si vous voulez, l'opinion sénégalaise souhaitait ce procès. Mais dès le départ, le procureur spécial qui était en charge de l'enquête a été limogé. La CREI, donc cette cour de répression de l'enrichissement illicite, a été très vite critiquée. On se souvient qu'au début du procès, les défenseurs des droits de l'homme critiquaient déjà le fait qu'il n'y ait pas d'appel suite au jugement qui serait rendu à la suite du procès. Donc effectivement, une justice pour Karim Wade, il le disait, il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en deçà des lois non plus. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans ce procès, je le disais tout à l'heure, notamment le boycott des avocats de l'accusation, ou encore les plaidoiries qui n'ont pas eu lieu, et Karim Wade qui ne s'est pas présenté depuis maintenant plusieurs semaines, et lundi,
il sera probablement absent encore une fois de la salle d'audience. Pour finir, et en quelques mots, comment réagissent les Sénégalais? Alors écoutez, au Sénégal, c'était un procès qui était voulu. Il souhaitait qu'on juge le ministre du ciel et de la terre, comme il était appelé, puisqu'il avait à peu près 4, voire plus, portefeuilles ministériels. Pour eux, c'était important. Ensuite, il y a eu une tendance, étant donné que la procédure a duré, s'est étalée, a duré très longtemps. Il a déjà fait 2 ans de prison. Certains Sénégalais estiment que d'avoir déjà fait 2 ans, c'est déjà beaucoup, ça suffit. Il y a de l'autre part des appels à la mobilisation. Abdoulaye Wade lance plusieurs appels, voire à l'insurrection. C'est comme ça que le perçoit Il a tenu le des gouvernement. propos assez acerbes, assez violents à Macky Sall. Exactement, ce qui a choqué l'opinion sénégalaise et ce qui a même choqué les partisans d'Abdoulaye Wade. On se souvient qu'il avait littéralement insulté le président Macky Sall de fils d'anthropophage, ce qui est une insulte directement et qui ne correspond pas surtout au code de la société sénégalaise. Donc ce procès, les Sénégalais le veulent. Ils estiment qu'il doit avoir lieu. Maintenant, est-ce que 7 ans de prison ferme avec la façon dont le procès a été mené, avec la manière dont ce procès a été conduit, est-ce que là, c'est un procès historique et modèle comme il le voulait? On le saura lundi. À partir de lundi, en tout cas. Merci beaucoup, Tatiana, pour ces explications. Nous allons donc passer au sujet iranien. Donc, c'est